Mes chers explorateurs de l'ombre, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un des lieux les plus secrets et les plus puissants de notre monde, le Vatican. Mais pas n'importe quelle partie du Vatican, non. Nous allons nous aventurer là où peu osent même imaginer, dans les profondeurs d'un mystère que l'Église a soigneusement gardé sous clé pendant des siècles. Un mystère connu sous un nom qui résonne comme un murmure dans les couloirs interdits, la Chambre 7. Le Vatican. Un État dans la ville, un bastion de la foi, mais aussi un labyrinthe de légendes, de théories du complot et de vérités enfouies. Des archives secrètes aux prophéties oubliées, en passant par des artefacts au pouvoir insoupçonné, la cité du Vatican est un écrin de mystère. Mais parmi tous ces secrets, un seul a réussi à échapper aux regards les plus indiscrets, à se cacher derrière des couches de silence et de déni. La Chambre 7. La Chambre 7 n'est pas une pièce que vous trouverez sur les plans officiels. Elle n'est pas mentionnée dans les guides touristiques ni même dans les récits les plus audacieux des historiens. Son existence est un murmure, une légende transmise de génération en génération parmi ceux qui connaissent les véritables arcanes du pouvoir ecclésiastique. On dit qu'elle fut créée il y a des siècles, non pas par des architectes, mais par des alchimistes, des érudits et des mystiques, chargés de dissimuler ce qui était trop dangereux pour être révélé au grand jour. Alors, qu'est-ce que la Chambre 7 pourrait bien contenir? Les théories sont nombreuses, et chacune est plus troublante que la précédente. Certains murmurent qu'elle abrite des documents qui réécrivent l'histoire de l'humanité, des preuves irréfutables de contact avec des civilisations antérieures, ou même des vérités sur l'origine de notre foi, qui ébranleraient les fondations mêmes de l'Église. D'autres pensent qu'elle recèle des artefacts au pouvoir inimaginable, des reliques capables de manipuler le temps, de contrôler les esprits, ou de déchaîner des forces que l'homme ne devrait jamais maîtriser. La Chambre 7 ne serait pas un secret isolé. Elle serait intrinsèquement liée aux autres grands mystères du Vatican. Imaginez, le véritable quatrième secret de Fatima, celui qui annoncerait une catastrophe planétaire, pourrait y être scellé. Ou peut-être y trouverait-on les plans du légendaire chronoviseur, cette machine à remonter le temps qui aurait permis de voir la crucifixion. Et si les sociétés secrètes, les Illuminati, les francs-maçons, avaient un accès privilégié à cette Chambre 7, utilisant ces secrets pour manipuler le cours de l'histoire? Mais pourquoi un tel secret? Pourquoi le Vatican irait-il jusqu'à dissimuler l'existence de la Chambre 7 et ce qu'elle contient? La réponse est simple et terrifiante. Les vérités qu'elle recèle sont trop puissantes, trop déstabilisantes pour l'humanité. Elles pourraient anéantir des millénaires de foi, de dogmes et de structures de pouvoir. Le Vatican, en tant que gardien de la foi, se voit peut-être contraint de protéger l'humanité d'elle-même, même si cela implique de cacher des vérités fondamentales. Ou bien est-ce la théorie la plus sombre? Le secret de la Chambre 7 confère un pouvoir immense à ceux qui le détiennent, un pouvoir qu'ils ne sont pas prêts à partager. Bien sûr, tout ceci n'est qu'une théorie, une légende, un murmure dans l'obscurité. Mais et si la Chambre 7 existait réellement? Et si, au-delà des murs imposants du Vatican, un secret indicible attendait d'être découvert? Que feriez-vous si la vérité était plus étrange, plus terrifiante, que tout ce que vous avez jamais imaginé? Le mystère de la Chambre 7 du Vatican demeure. Un secret enfoui sous des couches de temps, de foi et de pouvoir. À vous de décider si ce n'est qu'une histoire, ou si la vérité est bien plus complexe et terrifiante. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de partager vos théories dans les commentaires. Qui sait, peut-être que la prochaine clé pour percer ce mystère viendra de vous.